4 jours ont passé depuis les fortes chutes de neige dans le sud-est, Sébastien, mais l'électricité n'est toujours pas rétablie partout ce soir. Hein. À la mi-journée, on comptait encore 29 000 foyers privés d'électricité. 5e soirée sans courant. Et pourtant, 2000 techniciens d'Enedis sont toujours à pied d'œuvre pour réparer les lignes endommagées dans l'Isère, dans l'Ardèche, le Rhône et dans la Drôme, où Jean-Luc Boujon a pu les suivre près de Valence. Reportage à Saint-Bardou. Au niveau du support intermédiaire, tu as les 2 externes qui ont lâché sur les malicoles en montant ici où vous réglez tout. Depuis ce matin, ils sont une dizaine de techniciens d'Enedis dans ce secteur. Ici, c'est un pylône électrique en béton qui s'est cassé, explique Gilles Pinel, directeur délégué d'Enedis Sillon-Rodagne. Il y a un poteau en béton qui a été, vous voyez, qui a été complètement sectionné, qui ne tient plus que par les fers, et donc on le répare de manière provisoire en y cerclant un poteau bois pour pouvoir remonter le réseau et réalimenter les clients, et puis on reviendra plus tard pour refaire le réseau proprement. C'est simplement le poids de la neige sur les fils qui s'agglomère parce qu'elle est très mouillée et qui casse le réseau, puisque le poids devient bien plus important que ce qui est prévu à la construction. Des exemples comme celui-là, il y en a des dizaines dans ce secteur. 2000 agents d'Enedis sont toujours sur le terrain, dans la Drôme, en Ardèche et en Isère, mais le travail qui reste à faire est très long, selon Damien Boudet, qui travaille pour une société prestataire d'Enedis. Il y a tellement de casques qu'on ne peut pas tout réparer en même temps. Ça marche comme une grappe, en fait, si vous voulez, il y a une principale, puis après il y a plein de petites dérivations. On va de plus en plus gros à plus en plus petit. Il y a ce support, il y a encore le support d'après, là il y a des équipes qui plantent en bas. Si ce soir on a terminé, le fait de réalimenter ça, il y a la moitié du village qui vont être alimentés. À la mi-journée, 29 000 foyers étaient encore privés d'électricité, sans doute un peu moins ce soir, mais malgré tous les efforts des agents d'Enedis, il faudra sans doute attendre la deuxième moitié de la semaine pour un retour complet à la normale. Saint-Bardou dans la Drôme, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et ce soir, attention, c'est le département des Landes qui est placé en vigilance orange, alerte cette fois en raison de fortes pluies et du risque de crue de l'Adour. Météo complète avec Anissa, bien sûr, à la fin du jour.